Bonjour à toutes et tous. Bonsoir plutôt. Alors, euh, cet atelier est enregistré. Le replay sera disponible à partir de demain. Pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup l'habitude de Zoom, vous avez tout en haut de ce cadre noir de Zoom un bouton qui s'appelle Afficher. Et vous pouvez choisir de voir soit l'intervenant tout seul, soit la galerie. Donc, normalement, quand nous cliquons sur galerie, nous avons tout le monde. Ce qui n'est pas mon cas, d'ailleurs. Je ne vois que Brigitte et moi sur mon écran. Euh, bonsoir, bonsoir. Alors, vous pouvez déjà nous dire, si vous en avez envie, où est-ce que vous vous trouvez pour cet atelier de ce soir dans les chats. Et puis, on va commencer tranquillement. C'est toujours plus agréable de vous voir, donc si vos vidéos sont allumées, mais évidemment, aucune obligation. D'accord? Bonsoir. Quand nous ferons la méditation guidée, vous pourrez d'ailleurs aussi éteindre votre caméra si c'est plus agréable pour vous. Et je vous demanderai aussi de veiller à ce que vos micros soient coupés pour que ça ne fasse pas interférence pour la qualité audio ensuite. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse vous installer tranquillement. Merci d'être là ce soir en cette fin de première journée d'automne. Euh, merci d'avoir encore un peu d'énergie et d'être là. On va aborder ce soir les relations, nos relations, et voir comment est-ce que nous pouvons, grâce à la connaissance de notre système intérieur, nouer des relations plus épanouissantes et puis réparer les relations qui sont abîmées, qui sont blessées. Alors, je vais commencer et les personnes qui arriveront par la suite pourront s'installer tranquillement. Alors, nos relations, ce sont nos plus grandes richesses. Hein. On dit aujourd'hui que c'est la déconnexion et c'est l'isolement qui sont les plus grands fléaux de notre époque. À tel point qu'une personne qui traverse une maladie a beaucoup plus de chances de guérir si elle est bien entourée que si elle a peu ou pas de relations soutenantes dans sa vie. Mais les relations sont aussi des espaces de conflit et de blessures. Nous portons tous des blessures relationnelles et certaines d'entre elles datent de notre enfance. C'est pour dire que le thème des relations est important. Euh, nous pouvons réparer les relations abîmées et j'oserais même dire nous devons les réparer parce qu'une relation blessée non réparée a des conséquences sur nous et notre santé et notre bien-être, a des conséquences sur l'autre, sa santé et son bien-être, et va contribuer à l'accumulation de transgénérationnel. OK? Alors, je suis donc Annabelle Loubakermoal, je suis life coach, coach de vie depuis 17 ans maintenant. Je travaille en visio depuis 2014 et j'utilise l'approche IFS, donc c'est Internal Family Systems, les systèmes familiaux intérieurs. C'est une approche thérapeutique systémique qui a été mise en place dans les années 80 par le thérapeute familial Richard Schwartz. Et c'est une approche donc qui existe depuis 40 ans
et qui rencontre un grand succès auprès évidemment des thérapeutes, mais pas seulement, de toutes les personnes qui, dans leur métier, ont des personnes en face d'elles. Voilà, donc ça fait beaucoup de métiers, évidemment. Et si je devais la résumer avec mes mots à moi, cette approche, j'appellerais ça l'approche de l'alliance, la transformation par l'alliance. Et en fait, c'est dans la relation qu'on a été blessé, c'est dans la relation que l'on peut guérir. Et en fait, tout tourne autour de la relation. Voilà. On n'est rien sans relation. On ne peut pas ne pas en avoir. Même avec des personnes qui ont disparu, nous sommes toujours en relation d'une façon ou d'une autre, dans le ressentiment ou dans la sérénité. Tout est relationnel. Tout est interconnecté, tout est relationnel. Nous sommes des êtres relationnels. Et là où le bas blesse, c'est que ce n'est pas une compétence qui est enseignée, expliquée, valorisée. On ne passe pas de temps dessus, comme si ça allait de soi. Or, un, ça ne va pas de soi, et deux, quand on a été blessé dans la relation, on va évidemment nouer des relations blessées à d'autres par la suite. Ok? Quand on commence à comprendre tous ces mécanismes-là, un, on se rend compte que c'est pas totalement de notre faute, d'accord? Et je dis pas ça pour se dédouaner, pas du tout, mais pour déculpabiliser et ensuite prendre ses responsabilités, mais pas la culpabilité, uniquement la responsabilité, en se disant, je souffre de cette relation ou de ce manque de relation, eh bien, je peux changer ça, je peux transformer cela. Et ça ne se fait pas avec l'autre en premier lieu, ça se fait en moi, avec moi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, en fait, la relation peut être réparée sur deux plans, le plan intra-relationnel en moi, et ensuite, si c'est possible avec la personne, parfois ça ne l'est pas, sur le plan interrelationnel avec l'autre. Alors, si je reviens à l'IFS, parce que c'est quand même un modèle qui est assez particulier, euh, enfin, il est particulier à expliquer parce qu'à vivre, il est très simple. C'est un modèle complètement expérientiel, mais il est tellement expérientiel que parfois c'est un peu difficile de mettre des mots dessus. Donc, pour ce modèle-là, l'esprit est multiple. Il n'est pas un, il est multiple. Euh, Nous avons de nombreuses sous-personnalités, hein, des aspects différents de nous-mêmes, des facettes différentes. Euh, donc, nous avons trois catégories de parties à l'intérieur de nous. Nous avons des parties protectrices et nous avons des parties qu'on appelle exilées, c'est-à-dire ce sont des petits enfants intérieurs. Nous n'avons pas un enfant intérieur, nous en avons beaucoup. Ce sont des enfants intérieurs qui ont été blessés quand ils étaient très jeunes et à l'occasion de ce traumatisme, de cette blessure relationnelle, des parties protectrices se sont formées pour faire comme un bouclier autour de cet enfant intérieur. Donc, un, ça le protège, mais ça fait aussi que nous ne pouvons pas être en contact avec cet enfant intérieur, puisqu'il y a ces parties protectrices qui le protègent. Alors nous, c'est qui? Donc nous, c'est nos parties protectrices, nos parties qui ont souffert et qu'on appelle exilées, et aussi ce qu'on appelle le self. Donc self veut dire soi en anglais, et le self, c'est cette- ce grand espace en nous auquel on peut donner différents noms, notre âme, notre esprit avec un grand E, le divin en nous, comme on veut, ou tout simplement le self. C'est en tout cas un espace et une énergie que l'on a pu d'ailleurs expérimenter fugacement à certains moments de notre existence, hein, de totale plénitude, euh, et qui est un espace qui n'a jamais été abîmé, traumatisé, blessé, et que l'on va, par exemple, décrire avec les 8 C et les 5 P. Donc les 8 C, donc qui sont les qualités du self, le courage, la curiosité, la connexion,
la compassion, la créativité, la clarté, le calme. J'en ai peut-être oublié un, ça m'arrive souvent. Et les 5 P qui sont la patience, la persévérance, la perspective, playfulness, c'est l'espièglerie, euh, et, et la présence. Voilà, donc vous voyez, c'est difficile évidemment de donner une définition à ce genre d'espace et d'énergie, mais avec ces mots, on a déjà une bonne idée de cette présence qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais qui peut être assez absente de certaines de nos relations ou de nos actions du quotidien. Pourquoi? Parce que nos parties protectrices sont trop dominantes. Alors, les parties protectrices, on va voir quelques exemples ensemble de parties protectrices. On peut avoir, par exemple, celle que tout le monde connaît, le critique, hein, le critique intérieur, qui parfois peut aussi être un critique extérieur, mais pas tout le temps. Euh, la partie évitante, la partie pensante intellectuelle que beaucoup d'entre nous pouvons avoir également, la partie perfectionniste, la partie inquiète, anxieuse, celle qui est très travailleuse, très responsable, la partie qui veut faire plaisir à tout le monde, qui ne peut pas dire non, celle qui veut avoir une apparence parfaite, euh, une partie sérieuse ou une partie généreuse. Donc tout ça, ce sont des parties proactives qui font en sorte que nous présentions bien et que nous évitions le conflit, le rejet, les critiques, l'humiliation ou même le danger. D'accord? Donc elles sont elles sont évidemment très utiles, très fonctionnelles, euh, et aussi à un certain moment de notre vie, elles peuvent nous paraître aussi un peu limitantes. Et puis on a les parties réactives, les parties protectrices réactives, qui s'activent de façon très impulsive et très intense quand une situation va déclencher les souffrances émotionnelles de nos exilés, nos enfants intérieurs. Donc, généralement, on n'entend pas trop parler d'eux, mais lors de certaines situations, alors parfois ça peut être toujours les mêmes, toujours le même type de situation. Par exemple, si vous avez eu ou vous continuez à avoir des relations conflictuelles à certains membres de votre famille, eh bien peut-être que la préparation de Noël ou d'un anniversaire, tout à coup, vous voyez que vous devenez inquiète, anxieux, et que tout à coup, vous allez vous livrer à certains comportements. Donc les parties protectrices réactives, ça sent le roussi pour les exilés. La souffrance émotionnelle des exilés commence à refaire surface, ce qui est totalement interdit, hein, pour les protecteurs. Donc, ces parties-là vont nous permettre par certains comportements de ne pas ressentir la souffrance émotionnelle, de l'anesthésier totalement ou de s'en distraire. Donc, on retrouve par exemple le shopping à outrance, la consommation de drogue, la consommation d'alcool, l'hyperphagie. Ça peut être aussi, je sais pas, les personnes qui se scarifient. Évidemment, ça peut aller jusqu'à des pensées, voire des actions suicidaires, hein, qui est la, la partie, enfin les parties protectrices réactives les plus extrêmes, évidemment, qui sont donc là pour nous permettre de nous dissocier et de ne pas ressentir la douleur. OK? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les parties protectrices, même celles que je viens de citer et qui ont des comportements qui, évidemment, peuvent être assez néfastes pour notre vie ou notre santé, toutes les parties protectrices ont une intention positive. Elles veulent toutes nous aider. Absolument toutes. Aucune d'elles ne nous veut du mal. Jamais. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est très important parce qu'évidemment, vous ne transformez rien par le jugement ou la critique. Donc quelqu'un qui veut réussir à dépasser son hyperphagie ou son tabagisme ou son alcoolisme ou même euh, transformer une situation avec un trouble psychique parce que la dépression en fait partie aussi,
il va être beaucoup plus aisé de d'adopter cette démarche de compréhension que les parties protectrices veulent notre bien, plutôt que de continuer à les juger, les critiquer et vouloir les supprimer. Ça ne fonctionne absolument pas, et au contraire, ça peut même augmenter la séparation entre nous, notre self et nos parties protectrices, augmenter ce manque de contact, ce manque de relation, ce manque de compréhension, et donc rendre ces parties encore plus erratiques et chaotiques et hors de contrôle. OK? Euh, Merci aux personnes qui arrivent. Merci beaucoup de nous faire signe. Je vous rappelle de, s'il vous plaît, bien vouloir laisser votre micro éteint. Vous pouvez aussi allumer vos caméras. Nous serons ravis de vous apercevoir. Et je continue. Évidemment, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si quelque chose n'est pas clair, n'est pas compréhensible, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des questionnements particuliers. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement dans notre système intérieur qui est donc multiple? Euh, Généralement, nos relations sont à l'image de nos relations intrapsychiques. D'accord? Si les relations entre les différentes parties de mon système intérieur sont harmonieuses, mes relations externes dans ma vie sont harmonieuses. Donc, vous voyez où je veux en venir. Nous avons tous des problèmes relationnels à l'extérieur, évidemment. Et ça ne veut pas dire que c'est de notre faute. Absolument pas. Ça veut dire que nous avons la main. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et comment nous avons la main? Eh bien, si nous revenons à nous, si nous arrêtons de croire que pour réparer la relation, il faut aller parler à l'autre, il faut le convaincre, il faut lui pardonner, il faut ci, il faut là, ça n'en finit jamais puisque l'autre, évidemment, lui, il peut avoir tout à fait un autre point de vue, évidemment, sur la situation. Donc, plutôt que de se résigner ou de rester mal ou triste ou blessé, eh bien, on peut aller en soi, et c'est ce qu'on va faire ensemble, ne vous inquiétez pas, ça va devenir très concret, c'est-à-dire qu'on vient en soi et on va découvrir les relations à l'intérieur de notre esprit, à l'intérieur de notre inconscient. C'est-à-dire, est-ce que mes parties protectrices se connaissent entre elles? Est-ce qu'elles font alliance ou est-ce qu'elles se détestent ou elles se parlent pas? Ou est-ce qu'elles sont en conflit? Vous savez, ce conflit interne, quand il y a une partie de vous qui veut quelque chose et une autre partie de vous qui veut exactement l'opposé, et ça fait mal. Tout le monde a expérimenté ça, ok? Eh bien, voilà, quelles sont leurs relations? Ensuite, est-ce qu'elles connaissent votre self? Quelles relations elles ont avec lui? Et je ne parle même pas des exilés, puisque de toute façon, ils n'ont pas vraiment voix au chapitre. Ils vont simplement se réveiller à des moments particuliers, euh, quand par exemple votre compagne ou compagnon a dit ou a fait quelque chose malheureusement, absolument involontairement, mais qui va provoquer en vous une réaction d'une intensité tellement profonde, tellement douloureuse, qui paraît évidemment pour l'autre disproportionnée, et pour vous aussi quelque part, et pourtant vous sentez qu'à l'intérieur c'est quelque chose qui est très cohérent, très réel. Voilà. Ça, typiquement, c'est un exilé qui a été déclenché, sa souffrance émotionnelle commence à remonter à la surface, et là, on va avoir évidemment toute une batterie de parties protectrices qui vont s'activer pour éteindre cet incendie. D'accord? Et souvent, ça peut être très embêtant pour les relations parce que ça peut être une explosion de colère et d'insultes même. Ça peut être je raccroche au nez ou je claque la porte, je prends ma voiture, je m'en vais. Vous voyez, ce genre de réactions qui sont violentes, hein, euh, complètement disharmonieuses, on va dire, et qui ont besoin de réparation derrière. Sauf que si vous n'avez pas compris en interne ce qui s'est déclenché en vous véritablement, à quoi ça tient, si vous faites des excuses pour votre comportement, ça va être poli, mais ça va pas être authentique. Et vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Ça veut dire que la fois d'après, ça va se passer à nouveau. Et ça peut abîmer beaucoup, beaucoup, beaucoup des relations. Parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qui se joue, on abîme la relation,
On ne la répare pas parce qu'on n'a pas compris ce qui se jouait, tout simplement, c'est pas de notre faute. Et donc, les choses restent un petit peu comme ça, sauf qu'une relation ne peut être blessée qu'un certain nombre de fois. Après un certain nombre de fois, sans réparation, je répète, hein, sans réparation, la relation commence à s'étioler, évidemment. En revanche, s'il y a réparation, il y a reconstitution, régénération totale de la relation. D'accord? Donc, d'où l'importance d'apprendre ce genre de démarche avec soi-même. Donc, dans la relation à l'autre, je dois travailler ma relation à moi. D'accord? Et c'est beaucoup plus subtil que est-ce que je m'aime? Non, je m'aime pas trop. J'aime pas mon nez, j'aime pas si. Bon, ça, d'accord, on connaît, mais c'est finalement beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'aller rencontrer les différentes parties de moi qui mènent ma vie finalement et qui ont leurs propres émotions, leurs propres croyances, leurs propres comportements, des peurs spécifiques et qui ont besoin de moi, donc de mon self. Hein. Mon self, c'est cette partie en moi qui peut aider absolument toutes les parties qui vont pas très bien, toutes celles qui ont besoin d'attention. C'est vraiment euh, cette guérison, cette force de guérison, cette force de présence, d'amour qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et on y accède, eh bien, on va voir comment. Alors, je vous parle un petit peu donc de ce qu'on va faire. Donc, on va faire une méditation guidée pour rencontrer son système intérieur, notamment une partie protectrice. Et puis ensuite, je vais vous guider à analyser avec cette approche intérieure une relation actuelle que vous souhaitez réparer ou en tout cas changer ou améliorer. OK? Et si on a le temps, on pourra peut-être passer en exploration individuelle avec quelqu'un qui le souhaite. On va voir ça. Alors, pour la méditation guidée, vous pouvez, si vous avez envie d'être complètement confortable, vous pouvez couper votre vidéo ou pas. Hein, ça, c'est chacun qui voit comment il a envie de faire. Euh, Moi, je vous propose évidemment de pouvoir être confortablement assis. euh, ou allongé, semi-allongé. En tout cas, d'avoir le dos soutenu. Et évidemment, je vais vous proposer de fermer vos yeux parce que pour partir en pleine conscience et descendre dans votre intériorité, dans votre inconscient, c'est généralement facilitant, mais on n'est pas obligé, évidemment. Euh, Vous pouvez aussi prendre quelques profondes respirations si ça vous aide, mais là encore, aucune obligation. Alors, on y va. Parfois, je choisirais des silences parce que je sais que ce qui peut se passer en interne, parfois va très vite, mais parfois euh, vous happe totalement et que parfois, bizarrement, il y a besoin de temps aussi. Encore une fois, il n'y a rien à rater ou réussir, c'est simplement une expérience. Si c'est la première fois que vous la faites, soyez indulgent avec vous-même. Euh, et si vous avez l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe et que ça vous inquiète, eh bien, sachez que ce sont vos parties protectrices qui s'activent, qui s'agitent et qui s'inquiètent en effet de savoir qu'est-ce qu'on va explorer, pourquoi, comment, etc. Et donc, quand ça arrive, simplement de reconnaître ces parties qui s'activent en vous, de leur offrir votre attention et peut-être simplement de leur dire que vous êtes là et que tout va bien et que vous essayez quelque chose de nouveau et de différent. OK? Alors c'est parti. Donc dans cette méditation, je vais vous proposer de rencontrer l'une de vos parties protectrices. Alors, soit vous en avez déjà identifié une qui est peut-être là au quotidien ou que vous connaissez par cœur ou que vous avez reconnue dans celle que j'ai listée tout à l'heure.
Et donc, vous la choisissez parce que vous aimeriez mieux la connaître et peut-être même l'aider à ne pas prendre toute la place dans votre système. Si vous ne trouvez pas de partie protectrice, alors je vous propose de commencer par votre critique intérieure, puisqu'on en a tous un. Donc, une fois que vous avez en tête cette partie protectrice, focalisez sur l'expérience que vous avez d'elle. Ça peut être une voix à l'intérieur de vous, une pensée, une impulsion, une émotion. Essayez de la percevoir dans votre corps, dans une zone de votre corps. Avec un peu de curiosité, vous allez la localiser dans une zone de votre corps. Quand vous la percevez, vérifiez en vous ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle. Parce que vous avez, sans que vous vous en rendiez compte, une relation avec elle, avec cette partie protectrice. Il se peut que vous comptiez sur elle chaque jour, ou que vous la détestiez, ou encore qu'elle vous inquiète. Donc remarquez comment vous vous sentez vis-à-vis de cette partie protectrice que vous êtes en train d'explorer. Et si c'est possible, demandez aux autres parties qui ne l'apprécient pas ou qui la craignent de vous laisser un peu d'espace à l'intérieur, juste pour que vous puissiez la rencontrer un moment. Ouvrez votre esprit, votre cœur, essayez d'être curieux à son sujet et voyez si les autres parties sont prêtes à vous laisser faire pendant un moment. Si elles sont d'accord, vous allez remarquer un changement dans votre énergie, dans votre corps, vers plus de curiosité et même de la compassion, ce qui vous montre que vous êtes dans l'énergie du self. Si ça n'arrive pas, c'est parce que d'autres parties ont peur de vous laisser faire cette exploration. Alors vous pouvez tout simplement passer du temps avec elles et leur demander de vous partager de quoi est-ce qu'elles ont peur exactement. Mais si vous ressentez au moins un petit peu de curiosité envers cette partie protectrice que vous avez envie d'explorer, allez-y et demandez-lui ce qu'elle veut que vous sachiez au sujet de ce qu'elle fait pour vous. Demandez-lui pourquoi elle travaille si dur. Ne pensez pas à une réponse, attendez et percevez ce qui vient de cette zone de votre corps. La question suivante est de lui demander ce qu'elle craint
qui pourrait arriver si elle ne jouait pas ce rôle à l'intérieur de vous. En d'autres mots, de quoi a-t-elle peur? Que craint-elle? Si elle répond, vous savez maintenant ce qu'elle essaie de protéger. Vous pouvez lui témoigner votre gratitude pour sa protection et lui montrer que vous comprenez que son intention est de vous aider. Et voyez comment elle réagit à votre appréciation. Et maintenant, voyez si vous pouvez lui demander si elle pouvait guérir ou transformer ce qu'elle protège, si elle n'avait plus besoin de jouer ce rôle sans arrêt, qu'est-ce qu'elle aimerait faire d'autre dans votre système intérieur? À quoi elle aimerait passer ses journées si elle en avait la possibilité, si elle était libérée de ce rôle de protection? Demandez-lui ensuite quel âge elle pense que vous avez. Ne pensez pas à la réponse, laissez venir. Et si l'information n'est pas votre âge, alors informez-la de votre âge actuel et montrez-lui tout ce que vous êtes capable de gérer aujourd'hui et voyez comment est-ce qu'elle réagit à cette information. Et maintenant, une dernière question que vous pouvez poser à cette partie protectrice que vous êtes en train de rencontrer. Demandez-lui quel type de relation elle aimerait avoir avec vous maintenant et laissez venir l'information qu'elle vous partage. Alors, les parties peuvent s'exprimer en nous par des phrases, par des images, par des ressentis, par des symboles. Maintenant, je vous invite à commencer à changer votre focus à nouveau vers l'extérieur et voyez s'il est possible de garder un peu de cette présence spacieuse, incarnée, même en revenant ici avec nous tous. Ou si vous observez que vos parties s'activent à nouveau pour demander votre attention quand vous revenez ici et maintenant. Et je vous propose de prendre 5 minutes pour noter maintenant tout ce que vous avez obtenu comme information pendant cette exploration. Vous pouvez schématiser, dessiner, écrire des mots, consigner
ce que vous avez reçu comme message, comme information au sujet de cette partie protectrice que vous avez explorée. Je vous laisse rallumer vos caméras pour que je puisse me rendre compte si tout le monde a pu terminer de consigner son exploration. Et je vous propose, dans le chat ou en ouvrant votre micro, à certaines personnes, celles qui le veulent, de partager ce qu'elles ont pu expérimenter lors de cette rencontre avec une partie protectrice. Est-ce que quelqu'un a envie de partager dans le chat ou en ouvrant son micro si c'est plus simple, comme vous le souhaitez? Brigitte, j'ouvre Oui, le bonsoir micro. Brigitte. Bonsoir, Bonsoir. Annabelle. Bonsoir, chacun. Alors, moi, ma partie protectrice, c'est la perfectionniste. Hmm, Et bienvenue à elle. oui, sacrée compagne. Et je sentais sa localisation vraiment dans la tête. Hmm, Et je ressentais vraiment cette pression, en fait, qui est toujours une injonction ou un ressenti où il y a de la pression. Et si je la manifeste pas, en fait, mon sentiment, c'est que j'ai pas de valeur. Le risque, c'est que j'ai pas de valeur. exactement. Et l'âge, 12 ans. Mhm. Et qu'est-ce que je souhaiterais exprimer ou qu'est-ce qu'elle souhaiterait exprimer si elle pouvait être au repos ou si je l'utilisais pas?
en fait, c'est plus de créativité indépendamment du résultat. Donc, il y a vraiment, clairement, j'entendais cette fous-toi la paix, pas besoin de résultat, fais-toi plaisir. Oui, le Voilà. plaisir de la Mhm, créativité. Oui. mhm, mhm. Hmm. Et puis aussi le droit de déplaire, de déranger, d'être simplement moi-même, aussi indépendamment du résultat dans la relation, de pas toujours essayer de garder une relation en essayant toutes les stratégies, mais peut-être Hmm. aussi à certains moments de simplement relâcher et accepter de déplaire, de ne pas avoir de valeur aux yeux des autres. Voilà. Hmm. Mhm. Mhm. Voilà, c'est ce que j'ai noté, ce que j'ai Merveilleux. parcouru. Mhm. Donc, je n'ai pas de valeur serait ici l'exilé que protège la partie perfectionniste. Mhm. D'accord? Mhm. Est-ce que vous avez pu remarquer des situations où parfois ce je n'ai pas de valeur s'active et provoque d'un côté un grand désarroi, une grande douleur, une grande souffrance, mais très vite, une autre partie vient calmer le jeu ou distraire de cette douleur qui se réveille concernant le je n'ai pas de valeur. Est-ce que ça peut encore arriver de temps en temps, ça, ou plus du tout? Alors, je peux le ressentir, mais assez Mhm. rapidement réajuster en ayant moi-même le sentiment que j'ai de la valeur avec mes qualités et avec mes défauts finalement. Donc, Mhm. aujourd'hui, je m'embarque pas dans des comportements réactifs avec ça. Mhm. Par Euh, le passé, il y a pu avoir des comportements réactifs pour mhm. protéger ce je n'ai pas de valeur. Oui. Bah oui, de vouloir défendre ma place, de Eh oui. vouloir avoir raison. Oui, voilà, avoir raison. Tout à Ouais, fait. Tout à fait. Hmm. ouais. Magnifique. Bah voilà, aujourd'hui c'est totalement secondaire. Par contre, j'aime bien une Mhm. relation dans laquelle on est authentique. J'ai Mhm. ma place, l'autre a sa place. Et voilà, aujourd'hui, je peux ressentir ce challenge-là. J'étais avec mon papa à l'hôpital pendant 10 jours, où il y a eu certaines pressions autour des fonctionnements médicaux, avec des erreurs et tout ça. Et pour rester aimable, la parfaite fille proche du patient, hein, quelque part, je me suis tue 4 jours jusqu'à ce que ça devienne super compliqué et que j'ose exprimer ce que mon papa vivait, ce que je vivais, ce qui pourrait être autrement, ce qui était souhaité autrement. Mais je sens que je l'ai fait à partir d'un endroit où j'étais pas procédurière, où j'avais besoin de leur dire qu'ils faisaient mal leur boulot. Voilà. Donc Mhm. je sens l'endroit où ça vient me chercher. Du coup, comme ça amorce à un endroit et ça mouline en général dans la tête. Mais aujourd'hui, voilà, j'y vais à partir de mon cœur en essayant de dire les choses le plus aimablement possible, mais le plus précisément possible aussi pour rejoindre les Oui. besoins. Mm. Mhm. Très bien. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Est-ce que quelqu'un... Alors, Pierre, merci de partager dans le chat. Et tout le monde peut également partager comment était cette exploration. Ne jugez pas votre expérience, c'est une expérience. Et pour certains d'entre vous, c'est la première fois peut-être. Alors, Pierre nous partage grande joie paisible et profonde, grande paix de me connecter avec cette partie protectrice. Vous voyez, ça, ce sont les qualités du self. D'accord? Euh, Ma protection égale solitude. Voilà, tout à fait. La solitude est une partie protectrice. Cet isolement euh, égale perfectionnisme, d'accord? Donc touche aussi au perfectionnisme. Tout me fait éviter l'autre. J'ai ma paix dans ma protection, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, c'est toujours intéressant de rencontrer nos parties protectrices, non pas à partir de notre tête et notre analyse, donc notre partie pensante, mais de l'intérieur en posant les questions et en obtenant des réponses et des informations. Parce que euh,
c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus authentique. Brigitte, vous parliez d'authenticité. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus vrai, beaucoup plus profond que tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Donc, généralement, dans les modèles thérapeutiques, ce qui se passe, c'est que ce sont les parties protectrices de la personne qui discutent avec le thérapeute. Donc, c'est bien, mais c'est pas suffisant, évidemment. Et c'est ignorer complètement les ressources illimitées du self de la personne, parce que c'est le self qui va guérir ses parties, pas le thérapeute, et c'est ignorer aussi les exilés. D'accord? Donc, avec ce modèle, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans l'expérience et non pas dans la pensée, et que l'on est dans le dialogue, on est dans la relation. Je m'intéresse, je m'approche. Parfois, elle me laisse pas m'approcher. Hmm. Parce que vos parties protectrices ne connaissent pas votre self. Elles ont fait tout le boulot toutes seules depuis tellement longtemps. Parfois, elles sont fâchées contre vous. Elles vous tournent le dos, elles boudent. Hein, ce sont souvent des parties très jeunes, des enfants. Donc, ça demande un peu comme avec des animaux, hein, d'y aller tout doucement, de les apprivoiser, d'être patient, persévérant, doux, respectueux, et de ne rien forcer, de ne rien imposer, de ne pas parler à leur place. Ce qui est souvent très compliqué pour nous. Hein, on a tendance, hein, à penser à la place de l'autre, à conseiller, à dire tu devrais pas. Là, c'est vraiment une démarche qui est à l'opposé de ça. C'est cette approche amicale, aimante, bienveillante, qui n'attend rien, qui n'a aucune attente, qui veut simplement rencontrer ce qui est là. Et ce qui est euh, amusant et à la fois triste avec nos parties protectrices, je vais prendre l'exemple. À moins que quelqu'un... Non, Daniel, je vais lire votre message, merci beaucoup. Je vais prendre l'exemple de la colère. Hein, on dit bien aux enfants quand ils sont petits, c'est pas beau de se mettre en colère, hein, c'est mal. Donc en fait, c'est interdit. Alors, bien sûr, vous savez très bien, quand vous êtes une femme et que vous êtes en colère, alors là, c'est terminé, là, vous êtes une marâtre, hein, d'accord? Donc, la colère, c'est vraiment tabou. Donc, une partie protectrice dont l'intention est de nous aider et n'est absolument pas reconnue, critiquée sans arrêt, a très mauvaise presse. Or, quand vous rencontrez la colère dans votre système intérieur, la vôtre, hein, pas celle du voisin, et que vous apprenez à la connaître, que vous lui demandez de vous raconter son histoire, de vous dire ce qu'elle craint, de vous dire de quoi elle a besoin, et de la voir se relier à vous et vous faire confiance, et de pouvoir lui témoigner de votre gratitude, alors qu'évidemment, elle vous a causé beaucoup de problèmes relationnels, cette colère, et que vous touchez à cette compassion et cette gratitude immense pour elle parce qu'elle vous protège. Ben oui, parce que cette colère vous a protégé d'être humilié à nouveau, d'être vulnérable, d'être fragilisé, d'être attaqué, d'être critiqué, etc., etc. Et quand cette partie protectrice est reconnue par vous à l'intérieur et non pas à partir de votre partie pensante, elles font, elles font, parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est de s'abandonner dans la confiance qu'elle va avoir en vous. Elle n'a qu'une envie, c'est de sentir que vous êtes là pour la soutenir. Vous allez vous occuper de tout maintenant. Il n'y aura plus de problème. Parce que vous avez dans votre self les capacités de protéger, de soutenir, de guérir, de réparer, d'expanser, de faire évoluer, etc., etc. Mais faut-il encore partir en exploration, rencontrer, avoir la patience d'écouter, poser des questions, accepter l'attitude en face, qui peut être une attitude de méfiance ou de scepticisme, et continuer quand même, continuer, continuer, et continuer ces rencontres, continuer à nouer cette relation en interne, ces relations, jusqu'à ce que des alliances soient nouées. Et là, quand votre système interne est en harmonie, quand toutes vos parties sont en alliance entre elles et avec votre self, toute votre vie est en harmonie. Toutes vos relations, tous vos choix, tout ce qui vous arrive est harmonieux. C'est toujours l'intérieur qui se déploie vers l'extérieur.
Or, nous passons toute notre vie à l'extérieur, toute notre attention est constamment à l'extérieur, on ne nous parle que de ce qui est visible, matériel et externe, et cet intérieur, cette intériorité reste complètement ignorée. Or, c'est là que sont les problématiques, les tensions, les souffrances et les protections, les mécanismes de défense. Donc, c'est là qu'il faut aller pour pouvoir dénouer, réparer, réharmoniser. OK? Je lis le partage de Daniel. Ma partie protectrice est celle de me protéger des autres, oui. Les sensations dans le cerveau droit. Cette partie me dit que je ne suis pas obligée de me protéger autant et avec tout le monde. Mhm. Donc, une partie qui est méfiante vis-à-vis des autres, qui est en hypervigilance, euh, et qui veut donc nous protéger des autres. Vous savez, les parties protectrices sont pas tellement plus âgées que les exilés. Donc, ce sont tous peu ou prou des enfants. Un enfant, il voit les choses en noir ou blanc. D'accord? Quand il a eu tellement peur ou tellement mal ou a été tellement humilié ou s'est senti tellement rejeté, tout ce qui peut ressembler à cela de près ou de loin fait partie de ce qu'il a vécu et il va vouloir l'éviter. Donc, il n'y a pas beaucoup de nuances. Euh, chez les exilés et chez les parties protectrices. Donc oui, en effet, et si on remettait un peu de nuance, et si on pouvait ne pas se protéger de façon obligatoire tout le temps et avec tout le monde, mais déjà là, on regagne des parties d'un espace relationnel qui avant n'était pas possible et qui va commencer à pouvoir le redevenir, mais délicatement, respectueusement, étape par étape, évidemment. D'accord? Euh, donc, si évidemment tout ça vous paraît un petit peu étrange, un petit peu bizarre, et que vous avez l'impression peut-être de n'avoir rien vécu intérieurement pendant cette méditation, c'est tout à fait normal, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul, on est plusieurs sur écran interposé. Peut-être aussi que vous êtes un peu fatigué de votre journée, et peut-être aussi que vos parties protectrices les plus puissantes ont fait barrage. D'accord? Et vous n'avez pas compris les consignes, vous n'avez pas entendu ce que je disais, ou vous vous êtes dit, mais non, il n'y a rien, c'est tout noir, il n'y a rien, j'accède à rien. Donc tout ça est parfaitement normal, ça arrive très souvent. N'abandonnez pas pour autant, parce que ce sont vraiment des pratiques, rien que celle d'analyser les différentes parties qui sont en nous, apporte énormément de sérénité parce que de la sécurité intérieure. Quand vos parties commencent à se sentir reconnues par votre self, elles se sentent en sécurité parce qu'elles sentent qu'elles ne sont plus seules. D'accord? Alors, on va passer maintenant au deuxième exercice pratique qui est d'identifier. Alors là, vous allez avoir besoin à nouveau de papier. Identifier une relation actuelle que vous souhaitez améliorer, transformer, réparer. Je précise que ça peut être une relation à des gens qui sont toujours vivants ou des gens qui ne sont plus. Et l'idée va être d'écrire ce que vous recevez comme information de l'intérieur en essayant de ne pas passer par votre tête, par votre partie pensante. Alors c'est un petit peu un exercice de funambule pour certains qui ont moins l'habitude, mais il suffit de s'y mettre et ensuite ça se fait très bien. Un peu comme en écriture automatique. En fait, c'est votre corps qui écrit. C'est pas votre tête qui décide. Donc, vous pouvez avoir les yeux mi-clos, le stylo à la main, et vous vous connectez à cette relation que vous souhaitez changer, transformer, réparer. Et vous observez à l'intérieur de vous ce qui commence à s'activer. Et où est-ce que vous percevez ces activations dans votre corps?
Ça peut être une zone du corps ou plusieurs. Donc simplement vous observez cela tranquillement. Si c'est très clair, vous pouvez noter cette zone du corps qui s'active quand vous focalisez sur cette relation que vous souhaitez transformer. Et maintenant, toujours en focus interne, en vous focalisant sur ce qui s'est activé dans cette zone de votre corps, voyez si vous pouvez avoir de la curiosité pour cette partie qui s'exprime là. Voyez si vous pouvez vous intéresser à elle, si vous avez envie d'en savoir plus, et demandez-lui tout simplement de vous montrer qui elle est, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense, comment elle fonctionne. Et laissez venir. Et si vous pouvez, essayer de noter quelques mots, quelques informations qu'elle vous partage, tout en restant en focus interne, dans l'observation, l'accueil, le calme. Donc, dans cette relation que vous souhaitez changer, quelles sont les différentes parties qui s'activent et qui demandent votre attention? Laissez-les se montrer à vous pour mieux les comprendre, les soutenir et demandez-leur de vous partager comment elles voient les choses, qu'est-ce qu'elles ressentent dans cette relation, de quoi elles ont peur aussi, et de quoi est-ce qu'elles ont besoin. Qu'est-ce qui est difficile dans cette relation pour ces différentes parties de vous? Et de quoi est-ce qu'elles ont besoin pour se sentir mieux? Donc finalement, voyez si vous pouvez tout simplement lister les différentes parties de vous qui s'activent quand il s'agit de cette relation. Et pour chacune d'entre elles, voyez ce qu'elles ressentent, de quoi elles ont peur, de quoi elles ont besoin. Et voyez aussi si elles sont en alliance les unes avec les autres ou plutôt en conflit ou dans l'indifférence.
les unes avec les autres. Quand vous avez l'impression qu'elles ont terminé de partager ce qu'elles avaient à partager avec vous, je vous invite vraiment intérieurement à leur témoigner votre gratitude, à leur dire merci pour ce qu'elles font pour vous. Et quand vous les reconnaissez, vous les remerciez, voyez si vous sentez un changement d'énergie en vous, parce qu'elles se sentent mieux quand elles se sentent reconnues. Et voyez si vous pouvez leur exprimer que vous êtes là maintenant et que vous savez comment réparer cette relation. Et voyez si elles semblent sceptiques ou si elles peuvent vous faire confiance. Et si elles vous semblent sceptiques ou distantes, pardon, c'est parfaitement normal. Montrez-leur que vous avez la patience, la persévérance, la confiance nécessaire pour attendre qu'elles soient prêtes et voyez comment elles réagissent. Notez encore tout ce qu'elles peuvent peut-être vous partager parce que ces moments sont si rares pour elles qu'elles peuvent en profiter pour libérer énormément d'informations. Parfois, ça peut paraître être trop d'un coup. Promettez-leur, si vous le pouvez, si vous en avez envie, une envie sincère, que vous reviendrez vous occuper d'elles, les écouter et les soutenir et les aimer, mais que pour le moment, nous allons arrêter là cette rencontre. Et ensuite, vous pouvez revenir doucement en focus externe et faire des liens maintenant par écrit avec la relation que vous vivez. Est-ce que vous faites maintenant clairement le lien entre les différentes parties intérieures que vous venez de rencontrer et la situation relationnelle que vous souhaitez changer? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est plus clair? Et est-ce que vous voyez les choses légèrement différemment maintenant?
Alors, est-ce que quelqu'un à nouveau a envie de partager la relation qu'il ou elle a, a prise comme exemple, comme relation à réparer ou à améliorer? Et quelle partie vous avez pu rencontrer qui s'active au sujet de cette relation, dans cette relation? Pierre, vous voulez partager? Oui, c'est très Vous avez intime. ouvert votre micro. Oui, C'est bonsoir. c'est très intime et je reçois vraiment tout ce que vous dites de façon très profonde, puisque depuis 2 mois maintenant, je partage avec ce petit enfant en moi, ce petit enfant qui a été ignoré, qui a été mis de côté, qui a été rejeté. Et je partage maintenant vraiment beaucoup de choses et je peux témoigner qu'il grandit très vite, qu'il est, qu'il prend très très vite sa place. Euh, et, et qu'il est turbulent, et qu'il réclame, qu'il est heureux de se voir accepté. Et je peux témoigner que c'est une grande beauté, une merveilleuse rencontre, de rencontrer une part intime qui était. Donc, oui, donc je partage tout ce qui est dit ce soir et je le partage avec une très, très grande joie. Voilà. Merci Pierre. Si, Est-ce merci. que, Merci à vous. merci. Est-ce que quelqu'un veut partager ce qu'il ou elle a découvert lors de cette exploration relationnelle? Volontiers. Euh, Ça m'a beaucoup touchée parce que ce qui s'est donné à entendre, déjà, je ressentais ça très fort dans toute cette partie bloquée, en fait, en pensant à cette relation que je souhaite améliorer, mais réparer aussi. Et ça me touchait beaucoup ici. Et c'est vrai que je sentais qu'en général, je me quitte pour rester avec l'autre. Hmm. Et et ce que j'entendais, c'est que je me respecte dans qui je suis, dans ce que j'ai besoin, même si je dois jouer la relation. Et, Hmm. et ça, ben, il y a cette injonction au fond de moi qui est vraiment une difficulté, en fait, qui est, euh, il faut que je quitte l'autre, euh, et j'ai pas envie, parce qu'au fond de moi, la relation, elle doit pouvoir durer, elle doit pouvoir se transformer. Et parfois, ça nécessite que pour que je me respecte moi, ça ça peut être quitter l'autre. Et là, je sens que j'ai une tension qui reste comme un blocage profond, en fait. Et Alors, est-ce qu'on peut, Brigitte, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reprenne tout ça en listant les différentes parties? Parce que ça va être beaucoup plus clair. Mhm. Donc, il y a une partie qui, vous avez dit, qui se quitte pour rester avec l'autre. Mhm. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un sacrifice? Oui, j'ai jamais mis un mot comme ça, mais oui, effectivement, Ça vous parle? oui, oui, en D'accord? fait, oui. Mhm. Bien. Donc, une partie se sacrifie pour la relation à l'autre, pour maintenir la relation à l'autre. Oui? Oui, c'est juste. Mhm. Tout Bien. à fait. Quelles autres parties avez-vous identifiées? Euh, Moi, Une autre partie fait quoi? il y avait des parties que, comme
des personnages comme ça, la loyale, la fidèle, l'aimante, Mhm, mhm. qui Oui, d'accord. donnaient des injonctions, en fait, Qui ont peur de quoi? du rejet et de la critique. Oui, oui, d'accord. Donc, peur du rejet et de la critique, donc qui évite le conflit. Ouais. Et qui Tout font que, sauf le conflit. et qui font que je me sacrifie. Ouais. Tout à fait. Ok, Mhm. d'accord. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme partie? Eh bien, il y avait aussi la perfectionniste Oui. qui est en route, en fait, pour que j'en fasse toujours plus Mhm. pour ne pas perdre la relation. Oui, Quitte à me sacrifier moi-même, effectivement. oui, d'accord. Est-ce qu'il y en avait une autre? Je ne saurais pas la nommer Est-ce qu'il y comme en, ça. est-ce qu'il n'y en a pas une à la fin que vous avez citée et qui a une énergie complètement différente? Qui était celle de quitter l'autre. Enfin, cette injonction, il faudrait que je quitte l'autre Oui, pour rester fidèle à moi-même. voilà. Alors cette partie, comment vous la vivez? Comment vous l'expérimentez? Elle a quelle texture émotionnelle? Elle veut quoi? Elle pense quoi? Elle Ben, ressent quoi? c'est cet amour que je m'offre à moi-même, en fait. C'est pas le sacrifice. Du coup, oui, l'amour que je m'offre à moi-même. Mhm. Je sais pas comment le nommer. Mais vous parliez d'une injonction. Oui, Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tu devrais? oui, alors oui, dans ce sens-là, oui, tu devrais. C'est comme oui, c'est un peu comme une croyance que je dois m'entendre avec l'autre, en fait. Euh, que Hmm. j'ai le pouvoir. Et, et- et oui, c'est intéressant. En fait, j'en veux à l'autre si on n'y arrive pas ensemble. Une partie de vous en Une veut à partie de moi, l'autre. oui. Et C'est puis très une autre intéressant, vous partie va savez se pourquoi? culpabiliser de prendre l'autre en otage. Donc, une partie culpabilise de prendre l'autre en otage? Ben, moi, c'est ce que je remarque avec le temps, c'est que Mhm. pour aller bien, il faudrait que l'autre me comprenne, soit d'accord, pense comme moi. Il n'y aurait pas de Mhm. conflit, Mhm. tout irait bien. Et parfois, on en arrive, le désaccord, il existe. Mhm. Et Comment ça se passe quand il y a des accords? Quelles sont les parties de vous qui s'activent bah, quand il y a des comme je accords? disais tout à l'heure, préalablement, c'était la critique, c'était l'énervement, c'était monter le ton. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais je peux avoir un peu la nostalgie aujourd'hui, quand je vais pas me bagarrer pour ça, parce que j'ai bien conscience que ben, c'est un droit de ne pas être d'accord. Autant le droit que je prends moi-même de ne pas être d'accord avec l'autre et que c'est difficile de se rejoindre, en tout cas pour l'instant. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme une nostalgie dans certaines relations qui me sont chères. Ça me fait de la peine à quelque part Qu'est-ce qui vous fait de la peine exactement? de pas trouver le chemin pour, euh, pour trouver un accord, pour s'entendre, pour se comprendre, pour garder une forme de complicité qui existait. Mhm. Oui, c'est de perdre une certaine qualité de relation. Oui, bien sûr, c'est Ouais. la perte. Ouais. Exactement, exactement. Vous voulez bien essayer de vous connecter à l'intérieur, à la perte, et voir si vous pouvez la percevoir dans une partie de votre corps. Mhm. Et Dans mon juste, cœur. Et c'est infiniment de oui, tristesse. Mm. très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez
offrir votre présence, votre attention, votre curiosité à cette partie qui s'exprime là, dans votre cœur, qui vous montre sa tristesse. Juste rester là avec elle, la reconnaître, passer un petit peu de temps avec elle, lui montrer qu'elle est vue, elle compte. Peut-être lui demander de vous en dire plus sur cette tristesse, si elle en a envie, de la façon dont elle en a envie. Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous compreniez? Bah, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est pas la mienne, c'est celle de ma maman. Oui. C'est Mhm. ce qui me vient. Mais Bien. je sens que de l'avoir regardée, écoutée, d'être présente, ça se dissout. Comme Mhm. ça se libère aussi. Mhm. Est-ce que vous pouvez la remercier de s'être montrée, de vous faire confiance et de vous partager cette information au sujet de votre maman? Montrez-lui que vous avez bien reçu le message et que c'est important pour vous. Et je vous propose de lui dire que on va pas s'en occuper là tout de suite maintenant, mais que vous reviendrez à elle pour l'aider avec cette tristesse de votre maman qu'elle porte, pour qu'elle n'ait plus à porter cela toute seule et qu'on puisse trouver une autre voie. Et voyez comment est-ce qu'elle réagit. Mhm. C'est ok. Hmm. Ouais, ça s'ouvre. Mhm. Et quand vous sentez que c'est le bon moment, vous pouvez tranquillement revenir en focus externe et revenir ouvrir les yeux tout doucement. Merci Brigitte, merci beaucoup. Oui, merci aussi beaucoup. Alors là, ce dont on vient d'être témoin, et donc vraiment encore merci, euh, c'est ce qu'on appelle un fardeau hérité, c'est-à-dire qu'en effet, nous avons des parties qui portent des souffrances émotionnelles de nos ancêtres, hein, qu'ils soient toujours vivants, qu'ils soient disparus. Et c'est de plus en plus courant dans toutes les séances que je fais, et j'en parlais encore avec des thérapeutes ce matin, c'est de plus en plus courant. Donc il semble que nous soyons arrivés à un point de notre évolution où le transgénérationnel demande maintenant à être guéri et réparé. Et les ancêtres demandent à être guéris également par nous. Et je crois que ça n'était pas disponible avant et que ça l'est maintenant. Euh, et donc, c'est vraiment des manifestations que l'on rencontre beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que symboliquement, euh, vous pourrez euh, reprendre contact avec cette partie pour qu'elle vous en dise plus, pour qu'elle vous partage euh, la tristesse de votre maman et la scène, évidemment, à laquelle elle est attachée. Et vous pouvez ensuite aller dans cette scène symboliquement et réparer, faire ce qui n'a pas été fait et qui aurait dû être fait pour pouvoir réparer. Et c'est vraiment, je trouve, un travail magnifique parce que, évidemment, on a beaucoup à réparer dans notre propre trajectoire.
Mais le fait de pouvoir réparer pour ceux qui sont au-dessus de nous et qui font que grâce à eux, nous existons, je trouve que ça ajoute aussi une dimension vraiment particulièrement précieuse. Qu'est-ce que ça vous fait, Brigitte, d'avoir eu accès à cette information-là? J'imagine que ça fait sens pour vous. Ça fait Mm. complètement sens. Oui, oui, Ma maman est décédée il y a 2 ans, mon papa est en fin de vie maintenant, et je me dis, tiens, mm, tout d'un coup, ça fait des connexions avec toute une chaîne d'éléments qui, oui, ça me permet de prendre conscience que c'est vraiment pas à moi. Enfin, évidemment, je le manifeste aussi, mais il y a mhm. quelque chose que je porte, comme Oui, vous dites à juste titre, qui pour ma maman n'était peut-être pas accessible à ce moment-là, mm, qui a impacté aussi toute ma façon d'exister avec ça, mais qui aujourd'hui a le besoin de s'éclaircir et de se libérer. Mm. oui, tout à fait, Mhm. tout à Ouais, ça me fait. parle beaucoup, tout à fait. Donc, on peut rencontrer comme ça des parties qui nous parlent de leur histoire, qui ont besoin que nous les entendions, que nous leur offrions notre attention, tout simplement, et évidemment notre écoute sans jugement, sans attente, et pour qu'elles puissent en fait se libérer de stratégies de fonctionnement parfois extrêmes, euh, ou parfois, par exemple, comme l'isolement. L'isolement est une très bonne protection, mais c'est aussi malheureusement une protection qui va causer du tort à nos parties qui ont besoin de relations, qui ont besoin d'affection, de tendresse, d'amour, etc. Donc, l'idée n'est pas de supprimer des parties, d'ailleurs nous ne le pouvons pas, mais de les comprendre et de les soulager de leur fardeau, que ce soit des rôles qui leur sont imposés depuis des décennies, donc elles n'ont aucun choix, elles ne peuvent pas vivre leur qualité innée, euh, ou que ce soit de les guérir si ce sont des exilés qui sont en souffrance dans une scène du passé, un passé peut-être dont on ne se souvient plus d'ailleurs, ou même un passé qui appartient à nos parents ou nos ancêtres. Et là, eh bien, dans notre self, c'est-à-dire pas mélangé à nos parties, dans cet espace qui est toujours calme et qui sait toujours quoi faire, nous allons écouter, soutenir, embrasser, rassurer, sécuriser et guérir les parties qui en ont le plus besoin. Et de faire ça un certain nombre de fois et de vous envisager de cette façon-là, de comprendre que vous n'êtes pas un, vous avez plusieurs facettes. Ces facettes s'expriment différemment et certaines ont vraiment besoin de vous depuis longtemps et se sentent seules et d'autres se sentent abandonnées même par vous. Euh, Ce qui peut d'ailleurs vous faire vous sentir abandonné par les autres dans vos relations. Mais en fait, c'est à l'intérieur que ça se passe. Alors, ça ne veut pas dire que nos relations extérieures n'ont pas d'impact dans notre vie, évidemment qu'elles en ont. Mais dans l'impact négatif, vous verrez qu'elles en auront beaucoup moins parce que vous réparez à l'intérieur. Donc, vous recréez cette sécurité intérieure qui fait que finalement, ce qui se passe dans vos relations à l'extérieur ne va pas venir vous faire souffrir autant. Mhm. Donc, voilà, c'est cette démarche de l'intérieur vers l'extérieur toujours et dans la rencontre, pas dans je pense que l'on a l'habitude de faire. Euh, Ce que vous pouvez en tout cas faire après cet atelier, c'est tous les jours de vous dire, bah, tiens, et si aujourd'hui j'allais en rencontrer une? Voilà. Et si aujourd'hui j'allais rencontrer celle qui a envie de me parler, hein, parce que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un qui veut pas nous adresser la parole. Et simplement en fermant les yeux, en mettant une main sur votre cœur ou votre ventre, en étant un peu au calme, et de simplement attendre et juste de sentir, parfois c'est imperceptible, parfois c'est très fort, sentir une zone de votre corps qui réagit et d'offrir votre présence. Et ensuite simplement de dire bonjour, de dire je suis là et j'ai envie de mieux te connaître.
Et votre partie protectrice va vous parler. Elle va vous parler de ce qui s'est passé ce matin, de ce qui s'est passé hier, d'une inquiétude, d'une contrariété, d'un besoin particulier qui n'est pas nourri ces temps-ci. Si vous êtes calme, si vous avez du temps, si vous êtes patient, elles vont s'exprimer, elles vont partager. Mais c'est sûr que si vous avez 2 secondes, s'il faut que ça aille vite et que ce soit parfait et que ce soit, évidemment, elles ne vont jamais oser se montrer et partager avec vous. Mais donc c'est vraiment quelque chose, en effet, comme disait Pierre, de très intime. Euh, et parce que c'est si intime et profond, ça nous apporte beaucoup. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie de nouer cette alliance à l'intérieur de vous parce que toutes ces parties qui sont à l'intérieur de vous en ont vraiment, vraiment besoin. Elles ont besoin de vous, elles ont besoin de votre présence, elles ont besoin de votre force, de votre sécurité et elles ont besoin aussi de vous offrir toutes leurs qualités qui sont extraordinaires et qui font que la vie devient riche, devient profonde et amusante et légère, parce qu'on retrouve aussi nos qualités d'enfant, hein, qui pouvaient être prisonnières de tous ces fardeaux. Voilà, donc je vais vous remercier d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup à Brigitte, à Pierre, à Daniel, aux personnes qui ont témoigné. Merci de vous être prêtés à ces explorations. J'espère que vous aurez envie de les poursuivre et je vous souhaite de belles rencontres intérieures. À bientôt et bonne soirée. Merci, merci Au beaucoup. revoir. Au Bonne revoir. soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup.